cours est dédié à la réussite de Mordechai ben Naomi Rachel Sarah. Chers amis, le jour où le Rav Dessler a arrêté de fumer, il a informé toutes les personnes qui pouvaient informer. À chaque fois qu'il y a un élève qui venait dans son bureau, il lui disait, tu sais, j'ai arrêté de fumer. Un autre élève rentrait, tu sais, j'ai arrêté de fumer. La femme de ménage de la yeshiva, vous savez, j'ai arrêté de fumer. Toute personne à laquelle il s'adressait ce jour-là, il lui a dit, tu sais, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de fumer. Alors les élèves, ils n'ont pas compris ce qui s'était passé. Ils se sont dit qu'il a arrêté de fumer des cigarettes, mais il a commencé à fumer des joints. Qu'est-ce qui lui arrive, le Rav? Sans arrêt, il nous raconte sa vie. J'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de fumer. Il y a un des élèves qui a osé aller voir le Rav et qui lui a dit, Kvoda Rav, vous qui êtes tellement discret, vous qui faites tout dans votre vie de façon tellement cachée, pourquoi aujourd'hui vous passez votre temps à nous répéter j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de fumer? Vous donnez une dracha devant tous les élèves, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de fumer. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Pourquoi vous dites ça? Et le Rav là, il donne une leçon extrêmement intéressante. Il dit, sachez une chose, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai décidé d'arrêter de fumer, mais j'ai peur, peut-être demain, après-demain, après-demain, je vais voir que c'est difficile de m'arrêter, peut-être je vais vouloir reprendre. Alors là, j'ai mis en place une technique très importante, très puissante. Je dis à tout le monde, vous savez, j'ai arrêté de fumer. Comme ça, si un jour je veux reprendre, je vais me dire, mais non, ça se fait pas. Tout le monde est au courant que j'ai arrêté de fumer, ils vont me revoir avec une cigarette. Et cette angoisse-là, cet engagement en quelque sorte de m'arrêter de fumer, puisque tout le monde est au courant, eh ben ça m'aidera à ne pas reprendre. Ça sera une raison de plus pour moi de ne pas reprendre. Et donc, je préfère le dire à tout le monde. Comme ça, au moins, même si un jour je veux reprendre, eh ben je sais que je ne pourrai pas. Voilà le conseil du Rav Dessler. Si vous voulez des conseils pour arrêter de fumer, il y a un livre très bien qui a été écrit par Allen Carr, dans lequel il explique en quoi ça sert à rien de fumer et en quoi les gens qui pensent que ça va être dur la vie sans fumer, ils se trompent. Bref, il explique tout de façon extraordinaire. Il a aidé des milliers et des milliers de personnes sur Terre à s'en sortir. Et moi, je recommande beaucoup ce livre. Ceux qui ne l'ont pas et qui veulent qu'on leur envoie en PDF, qu'ils envoient un message sur le groupe WhatsApp et on leur enverra Bezrat Hashem ce livre-là. Mais ce qui m'intéresse à moi, c'est la notion qui s'appelle la hitraïvout. Quelquefois, on a envie de faire des choses, on a du mal, on sait que ça ne va pas réussir. Alors, on essaye de créer un contexte extérieur qui fait qu'on ne pourra pas tomber dans la chose. Alors, les gens ils vont dire, ouais, mais c'est artificiel tout ça, quoi. Alors, si vraiment ils pensent qu'il ne faut pas fumer, ben qu'ils ne fument pas. Quoi, maintenant, il ne va pas fumer parce qu'il a peur des gens? Ouais, mais tu vois bien que ces choses-là, ça aide. Moi, je connais des gens qui donnent des shiurim, par exemple, de Daf Yomi, et qui disent la raison pour laquelle je donne un cours, c'est parce que dans ma vie, j'ai essayé plein de fois de faire le Daf Yomi. J'ai jamais réussi. À chaque fois, dès qu'il y avait une difficulté, dès qu'il y avait un stress, dès que ma femme était ceci, dès que cela, j'arrêtais de faire le Daf Yomi. Là, j'ai pris l'engagement de donner un cours. Je sais que tous les jours, mes élèves viendront pour m'écouter. Je sais donc que j'ai besoin de préparer ce cours. Et ça, en soi, ça m'oblige à préparer le cours, quelle que soit la circonstance, quel que soit le contexte familial et autres. C'est ce qu'on appelle en hébreu un mechayev. Un mechayev, ça veut dire quelque chose qui va t'obliger à le faire. Alors tu vas dire, ouais, mais si t'es pas assez discipliné pour faire les choses de toi-même, alors quoi? Ça va être très artificiel de faire en sorte qu'à cause de choses extérieures, tu ne le fasses pas. Ouais, peu importe. Si finalement, grâce à ça, tu arrives, dans tes moments de faiblesse, à surmonter, ça vaut le coup. Servons-nous, Bezrat Hashem, mes chers amis, quand nous en avons besoin de mechayevim, parce que c'est quelque chose de très important. Be'atzlacha.